L'histoire de Sakura Haruno dans Naruto. Sakura est l'un des personnages principaux de la série. Elle est une ninja médecin de niveau Jonin du village caché de Konoha et membre de l'équipe Kakashi. Jeunesse. Durant ses premières années à l'académie ninja, Sakura fut souvent victime d'intimidation par d'autres filles en raison de son grand front. Pour essayer de lutter contre cela, Sakura cachait son front. Mais Ino, une fille de son année, donna un ruban pour que Sakura le mette comme moyen d'attirer l'attention sur les plus mignons garçons, ce qui aida vraiment Sakura et créa une forte amitié entre les deux filles. Sakura sentait qu'elle vivait dans l'ombre de Ino et avait envie de prouver son égalité. Plus tard, quand Sakura apprit qu'Ino avait le béguin pour Sasuke Uchiwa, Sakura mit fin à leur amitié afin qu'elle puisse avoir l'amour de Sasuke, inaugurant ainsi leur rivalité. Épisode d'introduction. Au moment où elle est apparue dans l'histoire, Sakura était fraîchement diplômée de l'académie ninja et attendait de savoir dans quelle équipe elle serait affectée. Elle essayait alors désespérément d'attirer l'attention de Sasuke, comme toutes les filles de l'académie, pour qui elle avait le béguin et espérait être dans la même équipe que lui. Son vœu fut exaucé, car elle et lui furent sous la tutelle du sensei Kakashi attaqués dans la même équipe 7 avec Naruto. D'ailleurs, si Naruto lui râlait de la présence de Sasuke dans son équipe, il était très heureux d'être dans la même équipe que Sakura pour qui il avait un faible. Sakura, elle, par contre, à ce moment de l'histoire n'avait que peu de considération pour Naruto qu'elle jugeait exaspérant. Elle dit d'ailleurs à Sasuke que si Naruto était aussi insupportable, c'est parce qu'il n'avait pas de parents, et surtout d'autorité parentale pour le remettre à sa place. Sasuke répliqua face à cette réflexion de Sakura, prenant la défense de Naruto et dit à la jeune fille une phrase qu'il aura souvent pour elle: « Sakura, t'es lourde ». Lorsque Kakashi demanda à chacun de se présenter, on vit bien que la jeune Kunoichi ne s'intéressait qu'à Sasuke et à l'amour. Kakashi mit l'équipe 7 à l'épreuve en leur faisant passer le test des clochettes. Chacun s'employa individuellement à voler une clochette à leur sensei, mais cela se solda par un échec. Sakura fut vaincue par un sort de genjutsu de Kakashi dans lequel il lui fait voir un Sasuke mortellement blessé. Kakashi par la suite leur exposa leurs erreurs respectives et surtout pointa du doigt leur manque de travail d'équipe qui avait conduit à ce fiasco. Sasuke, malgré les menaces de Kakashi, partagea son repas avec Naruto qui en fut privé, et Sakura suivit son exemple. Ils firent ainsi le premier geste qui conduisit au travail d'équipe et Kakashi les en félicita. Mission au pays des vagues. Lassé des missions trop simples de niveau D, Naruto exigea auprès du troisième Hokage une mission d'un niveau supérieur. C'est ainsi que Naruto, Sasuke et Sakura entreprirent leur première vraie mission en tant que garde du corps de Tazuna qu'ils devaient accompagner chez lui au pays des vagues. Sur le chemin, suite à l'attaque du groupe par un ninja déserteur, Zabuza Momoshi, Kakashi se retrouva alité. Il profita de sa convalescence pour inculquer à ses protégés l'art de la maîtrise du chakra, en leur demandant de monter aux arbres sans l'aide de leurs mains. Sakura se montra la plus douée pour cet exercice, maîtrisant bien mieux son chakra que Naruto ou bien encore de Sasuke et prouvant ainsi que ses connaissances n'étaient pas que théoriques. Lorsqu'ils furent à nouveau attaqués par Zabuza, secondé par Aku, Sakura ne prit pas activement part au combat et se contenta d'assurer la défense de Tazuna. Lorsque Sasuke fut en apparence mortellement blessé par Aku, Tazuna, voyant la jeune fille se faire du souci pour son camarade, l'accompagna jusqu'à l'Uchiwa. Sakura, en pleurs face à Sasuke qu'elle croyait mort, expliqua au vieil homme qu'elle enfreint là l'article 25 du code des ninjas, disant qu'un ninja ne devrait jamais montrer ses émotions et prouvant ainsi qu'elle n'était pas encore assez forte psychologiquement. Elle fut par la suite grandement soulagée lorsqu'elle découvrit que Sasuke était bien vivant. Avec cette mission, alors qu'il pensait au départ accomplir une mission de rang C, l'équipe 7 aura fait son baptême du feu sur une mission de rang A. Examen Chunin. Peu après cette mission, Sakura, qui essayait toujours de faire du gringue à Sasuke, se fit repousser une fois de plus par ce dernier qui lui affirma que son niveau était encore pire que celui de Naruto. Ceci toucha beaucoup la jeune fille qui prit conscience de l'écart de niveau existant entre elle et ses deux autres camarades. Aussi, lorsque Kakashi annonça à l'équipe 7 qu'il les avait recommandés pour passer l'examen de niveau supérieur et que ces derniers n'avaient plus qu'à faire le choix de s'inscrire ou non, Sakura ne se sentait pas de taille. Le jour de l'inscription, voyant que Sakura ne semblait pas dans son état habituel, c'est Sasuke qui lui remonta le moral en expliquant que l'illusion mise pour leur barrer la route de la salle d'inscription ne pouvait pas les tromper, et surtout pas Sakura qui fut sûrement la première à voir l'illusion grâce à ses dons naturels pour le genjutsu. Reconnaissante pour ce compliment et à nouveau motivée, Sakura pressa ses deux amis d'aller s'inscrire à l'examen Chunin. En chemin, ils firent la connaissance de Rock Lee qui tomba sous le charme de la jeune Kunoichi. Malheureusement pour lui, ce n'était pas réciproque. Sakura, écœurée par son look improbable et ses gros sourcils, l'envoya balader.
Alors qu'il s'était enfin inscrit, Kakashi expliqua que si Sakura ne s'était pas inscrite, Sasuke et Naruto n'auraient pas pu s'inscrire eux non plus, l'inscription ne pouvant se faire que par groupe de 3 et donc par équipe. Lors de la première épreuve de l'examen, l'épreuve théorique, Sakura fut, du fait de sa grande intelligence, l'une des rares élèves à pouvoir répondre aux questions posées sans tricher. Ino ne s'y trompa pas, la prenant pour cible pour sa technique de possession pour obtenir les réponses aux questions. On put voir durant cette épreuve que Naruto était devenu, aux yeux de Sakura, un vrai camarade. Suite à l'ultimatum de l'examinateur Hibiki interdisant de repasser l'examen en cas d'échec de la 10e et dernière question, et sachant que Naruto n'avait pas le niveau, elle fut prête à se retirer de la partie pour pas que ce dernier voie son rêve de devenir Hokage un jour se briser. Pourtant, Naruto, loin d'être impressionné par la pression psychologique de l'examinateur, réaffirma sa volonté d'aller jusqu'au bout. Lors de la seconde épreuve, celle de survie, le groupe fut attaqué par Orochimaru. Naruto puis Sasuke essayèrent en vain de le vaincre, mais celui-ci les mit hors combat, avalant leur parchemin et surtout apposant son sceau maudit sur Sasuke. Sakura, la seule encore valide, décida alors de veiller sur ses deux coéquipiers inconscients. Mais très vite, elle fut attaquée par les Genin d'Oto venus sous les ordres d'Orochimaru pour tuer Sasuke. Les pièges posés par Sakura pour se prémunir en cas d'attaque ne firent pas long feu face aux 3 ninjas d'Oto, et elle ne dut son salut qu'à l'intervention de Rock Lee. Malheureusement, Rock Lee à son tour fut mis hors d'état de nuire par une attaque de Dosu. Sakura, elle, se fit retenir prisonnière par Kin, la tenant par les cheveux et se moquant d'elle. Sakura, pour se défaire de son emprise et pour venir en aide à ses amis, n'hésita pas alors à se couper les cheveux à l'aide de son kunai. Ino, qui assistait caché à la scène avec le reste de son équipe, comprit bien l'importance de ce geste. En effet, Sakura, tout comme elle, avait commencé à se laisser pousser les cheveux le jour où elle avait entendu dire que Sasuke aimait les filles aux cheveux longs. Ils étaient donc pour les deux jeunes filles le symbole de leur compétition pour obtenir le cœur de l'Uchiwa. Sakura, qui voulait absolument défendre ses amis et ne plus être un poids pour eux, se lança dans la bataille avec la force du désespoir. Elle s'attaqua à Zaku malgré les violents coups qu'il lui donna en retour. L'équipe 10 intervient alors à son tour pour lui venir en aide, mais là encore ils ne firent pas le poids. Finalement, Sasuke se réveilla de son coma, dopé par la marque maudite que lui avait posée Orochimaru et très en colère contre ceux du son qui avaient blessé Sakura. Il fit alors un vrai massacre, brisant les bras de Zaku. Sakura, effrayée par le comportement de Sasuke qu'elle ne reconnaissait plus, se jeta sur lui pour l'enlacer dans ses bras et lui demander en pleurs d'arrêter avant qu'il ne tue Dosu. De cette épreuve, Sakura garda un grand respect pour Rock Lee qui l'avait protégé au péril de sa vie. Une fois arrivé à la fin de la seconde épreuve, Sakura, qui s'inquiétait beaucoup pour Sasuke et les effets de la marque qu'il avait dans le cou, voulut demander aux organisateurs de le retirer de la compétition, mais Sasuke l'en empêcha et lui fit promettre de ne parler à personne de la marque, pas même à Naruto. La seconde épreuve de l'examen Chunin devant le nombre élevé de qualifiés pour la troisième épreuve se termina en combat préliminaire. Elle fut alors opposée à Ino. Les deux jeunes filles étaient rivales et comptaient bien se servir de ce match pour régler leurs différends et montrer à l'autre qui était la plus forte. Au début du combat, Sakura dénoua son bandeau frontal qu'elle portait pour le mettre sur son front. En effet, lorsqu'elle devint Genin, Ino se moqua de Sakura qui ne portait pas son bandeau correctement. Sakura répliqua alors qu'elle le porterait à son front lorsqu'elle serait devenue une vraie ninja. Le combat s'avéra le plus long disputé durant l'épreuve, les deux kunoichi étant d'un niveau équivalent et ne voulant rien céder. Bien qu'elle n'usait pas de technique impressionnante, Sakura maîtrisait à la perfection les bases et montra tout son talent sous les encouragements de Naruto et Rock Lee. Pour mettre un terme au combat, Sakura tenta de provoquer Ino et de lui faire perdre son sang-froid. La Yamanaka sembla répondre à la provocation en se coupant elle aussi les cheveux et en usant de sa technique de possession sur Sakura. Hélas, cette technique ne marche que si la cible est immobile, car sinon l'utilisateur se retrouve vulnérable un long moment avant que son âme réintègre son corps. Connaissant cette faiblesse, Sakura évita la possession d'Ino, mais il s'agissait en fait d'un piège de la Yamanaka qui n'avait pas véritablement usé de sa technique et a juste fait en sorte que Sakura soit prisonnière des cheveux laissés sur le sol pour pouvoir enfin l'utiliser pour de vrai. Ino, dans le corps de Sakura, s'apprêtait à lui faire déclarer forfait lorsque, grâce aux encouragements de Naruto, Sakura et son fort intérieur reprirent violemment le contrôle de son corps. Ino dut interrompre sa technique devenue inefficace face à Sakura. Elles finirent alors le match dans un face-à-face final qui déboucha sur un double KO et donc sur un match nul. Les deux amies, une fois qu'elles eurent repris connaissance et bien que toujours en compétition, retrouvèrent un respect mutuel l'une envers l'autre. Invasion de Konoha.
Un mois sépara l'examen final des sélections de Chunin des précédentes épreuves. Sakura, qui avait donc été disqualifiée suite à son match contre Ino, s'occupa en allant voir ses amis à l'hôpital, notamment Rock Lee, gravement blessé suite à son combat contre Gaara. Elle attendait avec impatience le début de l'examen, car depuis la fin de la troisième épreuve, Sasuke, qui aurait dû normalement lui aussi se trouver à l'hôpital de Konoha, disparut pour aller s'entraîner. Le jour de l'examen, Sakura était présente dans le public pour encourager ses deux coéquipiers qui s'étaient eux qualifiés. Elle ne put que constater leur très grand progrès, notamment chez Naruto. L'examen fut interrompu par une attaque des villages d'Oto et de Suna qui avaient formé une alliance pour détruire Konoha. Ils endormirent tout le public à l'aide d'un sort de genjutsu. Sakura, naturellement douée dans cette discipline, ne succomba pas au charme. Kakashi lui confia donc une nouvelle mission de niveau A, celle de réveiller Naruto et Shikamaru et de partir avec l'aide de Pakun et des Sasuke qui étaient partis prendre en chasse les 3 genin de Suna. Quand ils rejoignirent enfin Sasuke, ce dernier était en grande difficulté, notamment parce que la marque maudite de Orochimaru s'était réveillée. Gaara attaqua Sasuke pour l'achever, mais Sakura s'interposa pour le sauver. Gaara, ne comprenant pas ce geste, demanda à Sakura pourquoi elle avait fait ça. Sakura répondit qu'elle l'avait fait pour Sasuke et Naruto. Gaara, incapable de comprendre ce sentiment, lui qui ne vivait que pour lui-même, emprisonna Sakura inconsciente avec une main de Shukaku en sable dont l'étreinte se refermait à chaque instant jusqu'à totalement étouffer sa victime. La seule façon d'empêcher cela était de vaincre Gaara. Sasuke, qui n'était plus en état de se battre, demanda à Naruto de sauver Sakura par tous les moyens. La confrontation entre les deux Jinchuriki fut donc aussi idéologique entre celui qui ne croyait qu'en lui et celui qui défendait l'amitié. Plus tard, une fois sauvé, Sakura alla remercier Sasuke de lui avoir sauvé la vie, mais ce dernier lui avoua qu'il n'y était pour rien et que c'était Naruto qu'elle devait remercier. Mission de récupération de Sasuke. Peu après l'invasion de Konoha et les obsèques du troisième Hokage, Sasuke fut confronté à son frère Itachi qui, grâce à ses puissants genjutsu, le plongea dans le coma. Sakura passa alors tout son temps libre à l'hôpital au chevet de Sasuke pendant que Naruto de son côté était parti à la recherche de Tsunade, la légendaire Sennin dont les talents médicaux pourraient sauver leur coéquipier. Quand Tsunade arriva enfin au village, Sakura fut admiratif du talent de cette dernière et quand il reprit connaissance, elle se jeta dans les bras de Sasuke sous le regard bienveillant de Naruto. De son côté, Sasuke, lui, était complètement rongé par la jalousie envers Naruto. Ce dernier avait fait d'incroyables progrès et semblait à présent évoluer plus vite que Sasuke qui avait pourtant toujours été jusqu'à là le meilleur des deux. Il provoqua alors Naruto en duel sur le toit de l'hôpital. Ne supportant pas de les voir s'entre-déchirer et d'utiliser l'un contre l'autre des techniques aussi dangereuses que le Chidori et le Rasengan, Sakura s'interposa entre eux au péril de sa vie. Elle ne fut sauvée que par l'intervention inespérée de Kakashi Sensei. Suite à cela, Naruto demanda à Sakura de ne plus jamais s'interposer entre lui et Sasuke. Pourtant, Sakura, toujours inquiète du comportement de Sasuke, accepta un rendez-vous de Naruto si ce dernier acceptait d'écouter ce qu'elle avait à lui dire. Elle révéla alors à Naruto l'existence de la marque maudite apposée par Orochimaru dans le cou de Sasuke, et lui confia son angoisse de voir ce dernier rejoindre Orochimaru. Naruto la rassura en lui disant que Sasuke ne ferait jamais quelque chose d'aussi stupide. Pourtant, à la fin de leur rendez-vous, pris d'un mauvais pressentiment, Sakura se rendit aux portes du village où elle trouva Sasuke sur le point de partir. Sakura fit alors tout son possible pour convaincre Sasuke de ne pas quitter le village. Elle lui dit que même si elle savait qu'il ne l'avait jamais aimée et qu'il la trouvait lourde, elle ne pouvait pas vivre sans lui et que s'il le fallait, elle l'aiderait dans sa vengeance. Elle lui dit qu'elle l'aimait et que s'il ne restait pas, qu'au moins il l'amène avec lui. Mais Sasuke ne lui répondit que par son traditionnel « Sakura t'es lourde ». Ne pouvant rien faire, en dernier ressort, Sakura menaça de crier afin de rameuter le village et de l'empêcher de fuir. Cette fois, Sasuke se glissa rapidement derrière Sakura et la remercia avant de l'assommer. Ce ne fut que le lendemain, au petit matin, que Sakura fut trouvée par Kotetsu et Izumo qui donnèrent l'alerte à Tsunade récemment promu Hokage. Avant son départ, Sakura alla à la rencontre de l'équipe de récupération de Sasuke dans laquelle se trouvait Naruto et menée par Shikamaru. Ce dernier dit à Sakura qu'il ne la voulait pas dans son équipe, qu'elle avait déjà tenté sa chance d'arrêter Sasuke et qu'elle n'y était pas parvenue. Sakura demanda alors en pleurs à Naruto de ramener Sasuke. Ce dernier lui promit de le faire quoi qu'il arrive. Malheureusement, la mission fut un échec. Sakura l'apprit en entendant une conversation entre Shikamaru et Naruto alors qu'elle était venue voir ce dernier à l'hôpital à la fin de sa mission.
mission. Naruto fut navré de ne pas avoir réussi à tenir sa promesse et jura à Sakura que quoi qu'il puisse arriver, cette promesse serait toujours valable et qu'il lui ramènerait Sasuke. Loin de lui en vouloir et se sentant coupable de la peine qu'elle infligeait à son ami, Sakura jura à son tour que la prochaine fois elle serait là elle aussi pour aider Naruto à ramener leur coéquipier. Pour ce faire, Sakura alla voir Tsunade et lui demanda de la prendre comme élève. Sakura, au grand étonnement de Tsunade, se révéla aussi douée que ne le fut Shizune avant elle. Mission de soutien de Suna. Dans l'anime, Sakura et le reste des 11 de Konoha furent envoyés à Suna pour aider la fratrie du sable dans son combat contre les Shiten Chunin. Sakura guérit Gaara pendant son combat face à Suiko. Ino, jalouse des nouvelles capacités de guérison de Sakura, demanda à s'entraîner avec sa rivale pour devenir elle aussi une ninja médecin. Sakura accepta, mais Ino fut consternée lorsque Sakura lui rappela qu'elle serait sa cadette au cours de leur formation. Sur les traces de Naruto, le chemin des amis. Dans l'anime, environ 2 ans après que Naruto quitta Konoha pour s'entraîner, un autre examen Chunin fut organisé. Comme les participants devaient s'inscrire dans des équipes de 3 personnes, Ino invita Sakura à remplacer Shikamaru dans l'équipe 10, puisque ce dernier était déjà Chunin. Lors de la première épreuve, Sakura, Ino et Choji étaient assis dans des pièces différentes et furent chargés d'obtenir un score combiné de 100 points à leur épreuve écrite malgré leur séparation. Ino contacta Sakura et Choji par télépathie afin de leur assigner les questions auxquelles ils devaient répondre. Une fois le temps écoulé, une question bonus fut alors posée. Chaque équipe devait choisir à l'unanimité un de ses membres à disqualifier pour le reste de l'examen. L'équipe 10 ne choisit personne, ce qui était la bonne réponse et les qualifia pour la phase suivante. Ceux qui réussirent la première épreuve devaient atteindre le désert du démon dans les 3 jours afin de pouvoir participer à l'épreuve suivante. L'équipe 10 y parvient et se vit confier le même objectif que lors de l'examen d'il y a quelques années, subtiliser le parchemin d'une autre équipe. Ils errèrent dans le désert pendant 3 jours, perdant leurs provisions face à une équipe d'Ame. Alors qu'ils récupéraient dans un oasis, ils furent attaqués par l'équipe Ameno. Ino établit à nouveau un lien télépathique avec Sakura et Choji pour coordonner leurs attaques et les aider à localiser leurs assaillants, ce qui entraîna la défaite de leur adversaire. Une fois que Sakura et Ino eurent soigné leurs blessures, l'équipe Ameno leur offrit leur parchemin. Cependant, il s'agissait du même parchemin que celui de l'équipe 10 et ils furent donc autorisés à le garder. Ils partirent chacun de leur côté en convenant de se retrouver lors de la 3e épreuve. L'équipe 10 fut attaquée par la suite par l'équipe Saya. Saya prit possession de l'équipe d'Ino et les força à attaquer Sakura. Lorsque Choji, pendant ce temps, commença à prendre le dessus sur les coéquipiers de Saya, Saya prit le contrôle de son esprit à la place et elle le força à attaquer Sakura en utilisant le décuplement. Ino fut capable de libérer Choji, forçant l'équipe Saya à battre en retraite. L'équipe 10 fut ensuite piégée dans une tempête de sable au cours de laquelle Ino et Choji furent empoisonnés par un Mamushi masqué. Sakura s'échappa de la tempête de sable, battit l'équipe Saya puis revint pour soigner ses coéquipiers. L'équipe 10 fut finalement retrouvée par l'un des surveillants de l'examen qui les amena là où tous les autres genin étaient rassemblés. Ils furent informés que les examens Chunin furent annulés et les rapports sur leur performance seraient envoyés dans leur village, laissant le choix de leur promotion à leurs supérieurs. À leur retour à Konoha, Tsunade promut Sakura, Ino et Choji au rang de Chunin. Naruto Shippuden. À son retour à Konoha, après 2 ans d'absence pour s'entraîner auprès de Jiraiya, Naruto retrouva son maître Kakashi et Sakura. Cette dernière fut impressionnée par l'évolution du garçon qui était à présent un jeune homme plein d'assurance et d'un certain charisme. Il devint même plus grand qu'elle. La réalité la rattrapa pourtant vite en découvrant que Naruto avait toujours un penchant pour les jutsu pervers. Alors elle le frappa en disant qu'il n'a pas changé. Kakashi, curieux de connaître le niveau atteint par ses 2 anciens élèves, leur proposa alors de repasser le test des clochettes. Cela leur rappela beaucoup de souvenirs mais surtout l'absence de Sasuke. Cette fois-ci, Kakashi dut prendre ses petits protégés au sérieux et utiliser son Sharingan. En effet, Sakura, en digne disciple de Tsunade, possédait à présent une force herculéenne et d'après Kakashi, elle pourrait se révéler en raison de ses aptitudes naturelles pour le Genjutsu plus forte que la 5e Hokage elle-même. Quant à Naruto, il maîtrisait lui un panel impressionnant de techniques dévastatrices et restait qui plus est le ninja le plus imprévisible de Konoha. Après une lutte acharnée qui dura toute une journée, Sakura et Naruto parvinrent enfin à s'emparer des fameuses clochettes grâce à une ruse de ce dernier. De retour en ville, après cet entraînement, Sakura et Naruto croisèrent de nouveau Shikamaru et Temari qui organisaient la nouvelle session de l'examen Chunin. Quand Shikamaru demanda à Naruto ce qu'il comptait faire par rapport à l'examen, il apprit qu'en dehors de lui, toute la promotion à laquelle il appartenait avait déjà été promue, même Sakura qui lui annonça fièrement qu'elle était devenue une Chunin.
Sauvetage du Kazekage. Suite à l'enlèvement de Gaara par les membres de l'Akatsuki, l'équipe Kakashi fut envoyée comme équipe de soutien à Suna par Tsunade. En chemin, ils croisèrent Temare qui les informèrent de la situation dans son village et qui les guida jusqu'au village du sable. En chemin, Naruto révéla à Sakura que, comme Gaara, il était lui aussi un Jinchuriki, celui de Kyuubi. Bien que cette information était censée être secrète et inconnue de tous les ninjas de sa génération, Sakura était parfaitement au courant. En tant que disciple de Tsunade, elle avait fait secrètement des recherches sur Naruto et Sasuke afin de pouvoir leur venir en aide en connaissant tous les tenants et les aboutissants de leur histoire respective. Une fois arrivée à Suna, Sakura soigna Kankuro qui fut empoisonné par les membres de l'Akatsuki qu'il poursuivait, réussissant à le sauver là où les médecins du sable furent impuissants. Elle démontra ainsi sa parfaite maîtrise des jutsu médicaux, impressionnant Naruto et surtout Shio qui l'a reconnu de suite comme une disciple de la princesse Tsunade, son ancienne rivale. En vue de leur prochain combat, Sakura profita de son court passage à Suna pour élaborer un antidote au poison utilisé par Sasori. L'équipe Kakashi accompagnée de Shio de Suna partit alors à la poursuite des membres de l'Akatsuki afin de sauver Gaara. En chemin, l'équipe fut attaquée par Itachi Uchiwa qui cherchait à les ralentir. À la fin de ce combat, Shio comprit que le but de l'Akatsuki était de récupérer le bijou de Gaara, mais cette opération entraînait irrévocablement la mort du Jinchuriki. En apprenant cela, Sakura se mit à pleurer. Elle espérait et recherchait depuis qu'elle avait appris la vérité sur Naruto un moyen pour retirer le démon du corps de son ami. La perspective que cela pourrait le tuer l'attrista profondément. Lorsqu'elle retrouva enfin Deidara, Sasori et le corps inerte de Gaara, l'équipe Kakashi se scinda en deux groupes. Kakashi et Naruto poursuivaient Deidara et le corps de Gaara, et Sakura et Shio combattaient Sasori, le petit-fils de cette dernière. Afin de venir à bout de cet adversaire de taille, les deux femmes durent allier l'expérience du terrain de Shio avec la force surhumaine de Sakura. Shio, afin d'améliorer la dextérité de Sakura, manipula la jeune fille telle une marionnette à l'aide de son fil de chakra. Elles parvinrent tout d'abord à venir à bout de l'armure marionnette Hiroko, puis par la suite de la terrifiante et puissante marionnette du troisième Kazekage. Pour parvenir à arrêter Sasori qui s'était lui-même transformé en marionnette, Shio invoqua les 10 pantins de Shikamatsu qui avaient fait sa légende. Mais en contrepartie, Sasori lui invoqua 100 pantins. Shio demanda alors à Sakura de se mettre à couvert. En effet, la jeune fille avait déjà utilisé l'antidote qu'il lui avait réservé et n'avait plus droit à l'erreur. Pourtant, Sakura, toujours combative, refusa et demanda à Shio de continuer à l'utiliser comme marionnette. Alors qu'elle pensait avoir immobilisé Sasori grâce à une technique des pantins de Shikamatsu, la marionnette de l'Akatsuki qui était capable de changer de corps attaqua alors Shio par surprise. Sakura s'interposa alors pour sauver la vieille femme, se faisant transpercer au niveau du ventre par un sabre empoisonné. Bien que mortellement touchée, Sakura continua à utiliser son chakra pour se soigner et empêcher Sasori d'attaquer Shio. Ce dernier ne comprit absolument pas ce geste qu'il jugeait futile. Shio, elle, impressionnée par la force d'esprit de la jeune Kunoichi, n'hésita pas à donner l'antidote qui lui était destiné à Sakura et usa pour lui sauver la vie d'une technique interdite, la transmigration de sa propre énergie. Bien que cette technique capable de ressusciter un mort soit mortelle pour son utilisateur, Sakura étant juste mortellement blessée et non encore morte, Shio survit au combat et mit un terme en transperçant le cœur de Sasori à l'aide des marionnettes mère et père représentant les parents de Sasori. Sasori, impressionné par ces deux femmes qui étaient parvenues à le battre, fit alors avant de mourir une chose futile. Sachant que Sakura cherchait des informations pour retrouver Sasuke, il les récompensa en révélant qu'il avait un espion au sein des troupes d'Orochimaru avec qui il devait avoir un contact peu de temps après. En s'y rendant, il expliqua à Sakura qu'elle apprendrait sûrement plus sur le lieu où se trouvait Sasuke. Après avoir rejoint le reste de l'équipe qui était parvenue à récupérer Gaara, Naruto demanda à Sakura de le soigner, mais Gaara était déjà mort et Sakura ne pouvait rien faire. C'est Shio qui utilisa une fois de plus la transmigration de sa propre énergie pour ramener Gaara à la vie. Avant de mourir, elle confia ses espoirs en un avenir nouveau à Naruto et Sakura. Elle dit à cette dernière qu'elle possédait un esprit chevaleresque très rare, mais qu'elle ne devait plus se sacrifier ainsi pour une vieille femme. Sakura garda beaucoup d'affection pour Shio de qui elle pleura la mort. Un vrai lien se créa entre les deux femmes. Poursuite d'Itachi. Après sa victoire contre Kakuzu, Naruto garda de graves séquelles au bras droit en raison de sa nouvelle technique, le Futon Orb Shuriken. Sakura s'occupa donc de le soigner. Jiraiya vint les informer de la mort d'Orochimaru tué par Sasuke.
D'abord heureux de la nouvelle, pensant que Sasuke allait enfin rentrer à Konoha, Sakura et Naruto réalisèrent vite que ce dernier ne reviendrait pas tant qu'il n'en aurait pas fini avec son frère Itachi. Il fut alors décidé de traquer ce déserteur afin de le capturer et d'attirer Sasuke au village. Un groupe formé de Kakashi, Yamato, Naruto, Sakura, Sai, Hinata, Kiba et Shino partit donc à sa recherche. En chemin, le groupe se divisa pour élargir la recherche et Sakura fit équipe avec 2 chiens de l'escouade de chiens ninja de Kakashi, Shiba et Pisuke. En ville, ils repérèrent l'odeur de Sasuke mais perdirent sa trace. Plus tard, en voyant une explosion géante dans le ciel due au combat entre Deidara et Sasuke, l'équipe des 8 se réunit à nouveau. Ils sentirent sur le lieu du combat l'odeur de Sasuke, mais aussi d'autres odeurs repérés par le groupe de Sakura en ville et ils comprirent que Sasuke agissait en bande. Même si les chiens perdirent là la trace de Sasuke, Kiba, dont l'odorat était le plus développé, fut capable de remonter la piste jusqu'à lui. Toutefois, Karin de l'équipe de l'Uchiwa repéra leur chakra et le groupe Taka prit la fuite avant de se faire prendre par ceux de Konoha. Naruto lança un multiclonage et repéra Itachi, mais le groupe fut arrêté en chemin par Tobi. Ils eurent beau le combattre, aucune de leurs attaques ne le touchèrent. Le combat prit fin lorsque Tobi fut informé par Zetsu que Sasuke était enfin parvenu à tuer son frère. L'équipe de Konoha partit alors sur le lieu de combat dans l'espoir de récupérer Sasuke avant Tobi, mais ce fut un échec. Invasion de Pain. Lorsque la mort de Jiraiya fut annoncée à Naruto, ce dernier reprocha à Tsunade de n'avoir rien fait. Sakura, qui comprenait la souffrance de son maître, demanda à Naruto et plus tard aussi à Shikamaru de se calmer. Sakura fut par la suite affectée avec Shikamaru et Shino au codage du dernier message laissé par Jiraiya avant de mourir. Sakura fut affectée avec Shikamaru et Shino au décodage du dernier message laissé par Jiraiya avant de mourir sur l'identité de Pain. Au moment de l'attaque du village de Konoha par Pain, Sakura travaillait encore avec Shikamaru et Shino au décodage du message de Jiraiya. Face à cette attaque, afin de se rendre utile, elle alla en ville puis à l'hôpital de Konoha se charger de soigner les blessés. Lorsque la ville fut entièrement détruite par Pain, Sakura, seule au milieu des décombres, supplia Naruto, parti s'entraîner, de revenir au plus vite pour sauver le village. Son appel fut entendu car Naruto arriva dans l'instant pour sauver Konoha. Alors que le combat faisait rage entre Naruto et le chef de l'Akatsuki, Sakura soigna Hinata qui avait été blessée en voulant sauver Naruto des griffes de Pain. Si Neji et les autres ninjas n'avaient pas compris ce geste fou de Hinata, Sakura, elle, se rendit compte que la jeune fille avait fait cela car elle était amoureuse de Naruto. À la fin du combat, quand Naruto revint victorieux, il fut accueilli en héros par tout le village. Sakura vint alors à la rencontre pour lui mettre un coup de poing sur la tête et lui dire qu'il avait été trop imprudent, avant de le prendre dans ses bras pour le remercier. Sommet des 5 Kage. Alors que tout s'œuvrait à la reconstruction du village de Konoha, Kiba vint informer Naruto et Sakura que le conseil de Konoha et le daimyo du feu, en raison du coma du 5e Hokage, venaient d'élire un nouveau Hokage, Denzo Shimura. Ce dernier, balayant l'indulgence dont Tsunade avait fait preuve envers Sasuke, déclara l'Uchiwa ennemi de Konoha et le rajouta à la liste des Nukenin recherchés. Sakura et Naruto décidèrent alors d'interroger Sai à propos de Denzo vu qu'il était un de ses agents au sein de la racine. Omoi et Karui, 2 ninjas de Kumo, entendant qu'il parlait de Sasuke, les attaquèrent. En effet, ils étaient venus à Konoha chercher des informations sur Sasuke, car ce dernier avait attaqué leur maître Killer Bee en tant que membre de l'Akatsuki. En apprenant que Sasuke avait rejoint les bancs de l'Akatsuki, Sakura s'effondra en larmes. Elle et Naruto avaient espéré qu'après la mort de Orochimaru, Sasuke finirait par revenir au village, ou tout du moins qu'il ne choisirait pas la voie de la criminalité. Naruto dit à Sakura qu'il se chargeait de régler le problème de Kumo et partit avec les 2 ninjas. Sakura, elle, resta au chevet de son maître Tsunade, toujours dans le coma. Sai vint l'y voir afin de lui parler, et lui expliqua que Naruto avait accepté de se faire lyncher plutôt que de trahir Sasuke, et qu'il avait de plus pris la décision d'aller voir le 4e Raikage afin de demander sa clémence pour Sasuke. Il expliqua aussi à Sakura que Naruto était amoureux d'elle, et que la promesse qu'elle lui avait fait faire causait le malheur de Naruto, au moins autant si ce n'est plus que la trahison de Sasuke. Il lui expliqua qu'elle se reposait trop sur Naruto, qu'elle en attendait trop de lui. Sakura pleura face à cette vérité. Shikamaru, qui les rejoignit à ce moment-là, partageait cet avis. De plus, il vint la voir car les 11 anciens Genin décidèrent qu'ils allaient régler le compte de Sasuke eux-mêmes afin d'éviter un conflit avec Kumo. Il expliqua à Sakura que c'était le seul moyen de briser le cycle de la vengeance, mais qu'avant cela, il voulait l'accord des anciens membres de l'équipe 7. Sakura essuya ses larmes et accepta la proposition de Shikamaru à la seule condition que ce soit elle qu'il parle à Naruto.
Elle partit donc, escortée par Sai, Kiba et Rock Lee à la rencontre de Naruto. Une fois face à Naruto, Sakura lui fit une déclaration d'amour, lui expliquant qu'elle l'aimait, qu'elle avait pris conscience qu'elle ne pouvait aimer un Nukenin, que celui qui avait toujours été là pour elle c'était lui, et que de ce fait, elle le délayait de sa promesse. D'abord étonné par cette déclaration, Naruto dit à Sakura qu'il n'aimait pas les gens qui se mentaient à eux-mêmes, qu'il ne savait pas pourquoi elle faisait ça, mais que même sans cette promesse, il continuerait à chercher et ramener Sasuke. Kiba conseilla alors à Sakura de dire la vérité sur leurs intentions à Naruto, mais celle-ci lui donna un grand coup de pied et décida de repartir. Elle fit alors appel au talent de pisteur de Kiba pour partir à la recherche de Sasuke. Elle pensait pouvoir réussir à le trouver seul. Un clone de Sai resta pour dire la vérité à Naruto. Il lui expliqua la décision des 11 et que si Sakura l'avait acceptée, c'était parce qu'elle connaissait les enjeux politiques de cette affaire et qu'elle voulait prendre ses responsabilités vis-à-vis de Naruto, quitte à ce que ce dernier lui reproche. Elle souhaitait aussi sûrement tuer elle-même Sasuke par amour, ne supportant plus de le voir s'enfoncer encore dans les ténèbres. C'est dans cette optique que Sakura endormit ses camarades afin de partir seule à la rencontre de l'Uchiwa. Une fois face à Sasuke, Sakura ne put que constater le changement de son ancien ami. Elle lui dit alors qu'elle souhaitait le rejoindre et quitter Konoha. Sasuke répliqua qu'il souhaitait entièrement détruire Konoha et que si elle souhaitait le rejoindre, elle devait d'abord tuer pour lui en signe de loyauté Karin, un ancien membre du groupe Taka, qui était devenu un poids pour lui et qui s'apprêtait lui-même à tuer. Alors que Sakura s'approcha de Karin en réfléchissant à un plan pour abattre Sasuke, ce dernier profita qu'elle soit dos à lui pour lui porter un coup mortel. Cependant, il fut arrêté par Kakashi, venu mettre fin aux agissements de son ancien élève. Kakashi demanda à Sakura d'amener Karin avec elle et de partir car elle n'était pas capable de tuer Sasuke. Après avoir soigné les blessures de Karin, profitant d'un moment où Sasuke était aveuglé, Sakura se lança kunai en main sur l'Uchiwa. Toutefois, au moment de donner le coup, Sakura n'y arriva pas et arrêta son attaque. Elle échoua alors à tuer Sasuke. Bien que toujours aveuglé, sentant la présence de Sakura derrière lui, Sasuke s'apprêta à lui donner un coup mortel. Elle ne dut son salut qu'à l'arrivée de Naruto. Ce dernier rappela à Sasuke que Sakura était un membre de l'équipe 7 et qu'il ne devait pas chercher à la tuer. S'ensuivit un combat entre les deux jeunes ninjas. Sakura prit alors conscience qu'elle n'avait pas le niveau ni la volonté suffisante pour venir en aide à ses deux camarades et que la seule alternative qui lui restait était de croire en eux. Naruto, qui avait enfin pu dire à Sasuke ce qu'il avait sur le cœur, ressortit de l'affrontement apaisé et Sakura se mit à espérer. À la fin de cet affrontement, Naruto s'effondra victime du kunai empoisonné de Sakura qu'il avait écorché au moment où il l'avait sauvé. Sakura présenta donc ses excuses à Naruto mais aussi à Kiba, Rock Lee et Sai qu'elle avait laissé endormis sur le bord de la route. Quatrième grande guerre ninja. Confrontation. Sakura, comme les autres ninjas des différents villages cachés, intégra l'armée de l'Alliance Shinobi. Elle faisait partie de la 3e division, section des combattants proches et moyenne distance, sous le commandement du général de division Kakashi en compagnie de Guy et Rock Lee. Elle se chargea de soigner avant le début du combat Guy épuisé par son combat contre Kisame. Alors que Kakashi et sa division arrivèrent in extremis pour sauver la vie de Saizaji et Omoi face à une attaque ennemie, Sakura découvrit avec étonnement que les adversaires qui leur faisaient face n'étaient autres que Zabuza et Aku, les deux Nukenin que l'équipe 7 avait combattu lors de sa première mission. Elle était d'autant plus médusée qu'elle les avait alors vus mourir. Le début de l'affrontement commença en formation de combat avec Kakashi, Guy et Lee. Ce dernier jura une fois de plus de la protéger au péril de sa vie. Sakura lui conseilla aussi bien de surveiller ses arrières. Elle se chargea par la suite de soigner les blessés au combat. Elle fut par la suite aux côtés de Shizune et firent une autopsie de l'un des Zetsu. Elles découvrirent que Zetsu avait les mêmes cellules que Hashirama Senju. Sakura supposa donc alors que Yamato s'était fait capturer pour augmenter la puissance des Zetsu. Par la suite, l'équipe médicale et Sakura furent attaquées par deux Zetsu, mais elles furent sauvées par Naruto. Quatrième grande guerre ninja, paroxysme. Avec l'Alliance, elle rejoignait Naruto pour l'aider à affronter Tobi. Arrivée, elle soigna les blessures de Guy et de Kakashi, puis se tient prête à lancer l'offensive sur Jubi en se positionnant derrière Darui pour lui prêter main forte. Elle évita de justesse l'attaque Mokuton de Jubi, mais assista à la mort de Neji. Alors que Sakura soignait Naruto qui avait utilisé tout le chakra de Kyuubi, elle motiva l'Alliance à défendre Naruto le temps qu'elle le soignait. Quand Minato arriva et fit disparaître l'orbe des démons à queue de Jubi, Naruto raconta à son père que Sakura était sa
petite amie, ce qui énerva celle-ci. Minato trouva une ressemblance de caractère entre Sakura et Kushina, sa femme, et demanda à Sakura de bien s'occuper de son fils. À l'arrivée de Sasuke, elle fut choquée quand il annonça qu'il voulait devenir le prochain Hokage, mais fut heureuse qu'il rejoignit leur côté contre Madara. Alors qu'il se lançait à l'attaque contre les clones de Jubi, elle créa le même saut de Yin de Tsunade sur son front, la rapprochant davantage de Naruto et Sasuke en pouvoir. Alors que l'avancée fut restreinte par les clones se multipliant, elle invoqua Katsuyu pour pouvoir soigner tout le monde. Bien que le combat contre Madara se poursuivait, Sai rejoignit son ami en lui disant que malgré son changement de camp, il n'avait aucune confiance en Sasuke et demanda à Sakura ce qu'elle en pensait. Sakura lui répondit qu'elle était heureuse qu'il combatte à leur côté et qu'elle lui faisait confiance. Sai ne douta pas de sa sincérité, mais s'aperçut que le sourire de son ami était faux. Naissance du Jinchuriki de Jubi. Plus tard, les 5 Kage arrivèrent en renfort sur le champ de bataille après avoir récupéré leur force suite à leur combat contre Madara, et pendant que Naruto et Sasuke continuaient d'affronter Obito, Tsunade va en personne féliciter sa disciple pour ses progrès et son acharnement. Elles décidèrent toutes les deux d'invoquer à nouveau Katsuyu afin de soigner tous les ninjas de l'Alliance. Cependant, suite à cette invocation, Sakura se retrouva complètement épuisée, mais vint malgré tout en aide à Naruto suivi par toute l'Alliance afin d'extraire Jubi du corps de Obito, ce qu'il fut. Suite à l'extraction de Kyuubi de son corps lors de son combat contre Madara, Naruto fut amené par Gaara vers le lieu où se trouvait Minato. Gaara croisa Sakura sur son chemin et l'amena avec elle afin qu'elle s'occupe de Naruto tout en lui expliquant ce qu'il venait de se passer. Sakura tenta d'abord de le soigner, mais à court de chakra, ne put rien faire. Sakura tenta alors l'impossible. Elle opéra le côté gauche du corps de Naruto, rentra sa main afin de maintenir son cœur en activité et tenta de le sauver en lui faisant du bouche à bouche. Une fois arrivé auprès de Minato, Gaara vint prêter main forte à Kakashi pendant que Sakura demanda à Minato de sauver son fils. Alors que Minato s'apprêtait à sceller l'autre moitié de Kyuubi dans le corps de Naruto, Obito, contrôlé par Zetsu Noir, l'en empêcha en s'interposant entre lui et son fils peu avant l'arrivée de Madara ayant pris l'apparence de l'ermite Rikudo. Madara tenta de rallier Obito à sa cause, mais ce dernier, comprenant avoir été manipulé et s'étant souvenu des paroles de Naruto, le frappa d'un coup de poing. Prêt à mourir, Obito se joignit finalement à l'alliance Shinobi et fit équipe avec Kakashi afin de pouvoir amener Naruto dans l'autre dimension. Les deux amis élaborèrent alors un plan en lançant simultanément la technique Kamui. Sakura et Naruto furent téléportés dans l'autre dimension et Obito, les ayant rejoints par la suite, utilisa ses pouvoirs pour sauver Naruto. Sakura aida ensuite Naruto et Sasuke pourvus dorénavant de leurs nouveaux pouvoirs grâce à Hagoromo Otsutsuki. Elle activa son Byakugo et attaqua l'ennemi mais se fit arrêter par une ombre de celui-ci avant d'être sauvée par Naruto, tandis que Sasuke fut aussi repoussé par une ombre. Elle dit à Naruto de ne pas s'inquiéter pour elle, mais s'aperçut que Sasuke l'était moins pour elle. Ensuite, Madara invoqua des météorites que Sasuke se chargea de détruire. Enfin, Madara utilisa le Tsukuyomi infini. Kaguya Otsutsuki attaque. Naruto et la bande protégée par le Susanoo de Sasuke analysèrent la situation et Kakashi décida que Sasuke serait le chef étant donné que ce dernier était le mieux renseigné. Une fois le sort dissipé, ils dissipèrent le Susanoo. Madara leur fit face mais Zetsu Noir trahit et fusionna avec lui faisant apparaître devant eux Kaguya Otsutsuki. Commence alors un combat entre l'équipe 7 et Obito contre Kaguya durant laquelle Obito perdit la vie. Cependant, ce dernier transmit son chakra à Kakashi, octroyant à ce dernier le pouvoir de ses yeux. Grâce au cadeau et à son sacrifice, Kakashi mena l'équipe 7. Naruto et Sasuke combinèrent leurs efforts pour tenter de sceller Kaguya. Celle-ci esquiva encore une tentative de Naruto et Sasuke de la sceller, mais Sakura arriva par le haut et lui cria qu'elle n'aurait pas dû la négliger, qu'elle aussi était une femme et sur ces mots la frappa pour que ses deux coéquipiers l'atteignent, ce qu'ils réussirent avec brio. Le combat remporté et la guerre terminée, Sasuke changea étrangement de comportement en déclarant vouloir éliminer les 5 Kage afin d'instaurer une révolution et provoqua Naruto en combat singulier. Sakura, en larmes et en colère, sachant qu'elle ne pouvait rien faire pour empêcher l'affrontement entre son camarade de toujours et celui qu'elle aimait, déclara à Sasuke qu'elle l'avait toujours aimé, le supplia de ne pas partir et lui répéta qu'à nouveau ensemble ils retrouveraient leur vie d'avant. Mais Sasuke lui répondit qu'il la trouvait ennuyeuse et la plongea dans un genjutsu en utilisant son Rinnegan. Sakura se réveilla quelques minutes plus tard et demanda immédiatement où se trouvaient Naruto et Sasuke. Elle commença à s'inquiéter quand Kakashi lui dit qu'ils s'affrontaient dans leur combat final. Par la suite, elle arriva à la vallée de la faim avec Kakashi, retrouvant Sasuke et Naruto gisant sur le sol gravement blessés. Quand elle tenta d'arrêter leur hémorragie au bras, Sasuke s'excusa auprès d'elle pour tout ce qu'il avait fait. Sakura accepta les larmes aux yeux et Kakashi regardant la scène avec joie.
Période creuse. Après la guerre, Sasuke fut pardonné pour ses crimes grâce à l'énorme soutien de Naruto et de Kakashi, ce dernier étant devenu le 6e Hokage. Sasuke quant à lui quitta Konoha pour parcourir le monde dans un voyage de rédemption. Sakura lui demanda d'attendre que son bras prothétique soit terminé, mais Sasuke refusa. Sakura lui proposa alors de l'accompagner, mais il refusa de nouveau, expliquant que son voyage était un voyage pour expier ses méfaits et qu'elle n'y avait pas sa place, ce qui déçut Sakura. Il lui promit alors de la revoir et la remercia. Sakura rougit en réalisant qu'il lui retournait ses sentiments. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Sakura dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo m'a pris énormément de temps, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine. Dites-moi en commentaire quel personnage vous voulez par la suite, ça peut être Naruto ou tout autre personnage d'un animé. Je vous dis bye bye.